Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La douleur, elle s'infiltre dans chaque recoin de ton être, te vole ton énergie, t'enchaîne à l'instant où elle frappe. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle a ce pouvoir de tout consumer, de t'empêcher de voir au-delà du moment présent. Pourtant, il existe une clé, une force qui transcende cette souffrance, une puissance qui échappe à la logique humaine, les mots. Les mots ont un pouvoir que beaucoup sous-estiment. Ils sont capables d'apaiser un cœur en détresse, de transformer une réalité, de changer une destinée. Mais il y a une parole qui dépasse toutes les autres, une parole qui ne vient pas des hommes, mais de celui qui a créé l'univers tout entier, la parole divine. Ce n'est pas simplement une prière murmurée à la hâte, ni une formule que l'on récite mécaniquement. C'est une déclaration de foi, une reconnexion avec l'infini, un appel à la source ultime de guérison. Ceux qui l'ont expérimenté savent, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité que l'on vit, un baume qui touche l'âme avant même de toucher le corps. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises que ces paroles sont un remède. Non pas un remède qui agit lentement, mais une guérison immédiate pour ceux qui l'embrassent avec une foi sincère. Il ne s'agit pas d'un acte passif, mais d'un engagement total du cœur, de l'esprit et de l'âme. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la parole d'Allah a ce pouvoir que la médecine ne peut égaler. Un pouvoir qui ne se limite pas au visible, mais qui touche le noyau même de notre existence. La foi n'est pas un refuge pour ceux qui désespèrent, mais une arme pour ceux qui croient. La parole divine ne connaît aucune limite. Elle transcende le temps et l'espace, brise les barrières de l'incompréhensible et ouvre les portes de l'inattendu. Celui qui prononce ces mots avec une confiance absolue ne demande pas un miracle. Il témoigne simplement d'une vérité immuable. Il est des histoires qui traversent les âges, portant en elles un enseignement si profond qu'il devient intemporel. Parmi elles, l'histoire du prophète Ayyub, paix sur lui, se dresse comme un phare au milieu des tempêtes. Une histoire qui n'est pas simplement celle d'un homme ayant souffert, mais celle d'une foi indestructible face à l'épreuve. Ayyub n'était pas un homme ordinaire. Il était béni par Allah, d'une abondance matérielle et spirituelle, entouré d'une famille aimante et d'un peuple qui le respectait. Mais comme toute grande âme, il fut éprouvé. Son corps, jadis fort et robuste, fut ravagé par la maladie. Une douleur insoutenable s'abattit sur lui, une souffrance qui ne cessa de croître, le privant de tout ce qu'il possédait. Il perdit sa richesse, son statut, et même ses proches qui ne supportaient plus de le voir ainsi. Mais malgré tout cela, il n'émit aucune plainte. Son cœur demeura attaché à Allah, sachant que chaque épreuve cache un dessein divin. Les années passèrent, et sa douleur ne fit que s'intensifier. Pourtant, au lieu de succomber au désespoir, il prononça ces mots. « Ô Seigneur, la souffrance m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Aucune révolte, aucune exigence, juste une soumission absolue à la sagesse divine. Et c'est dans cet abandon total qu'Allah, dans son infinie miséricorde, répondit. Ayyub fut guéri en un instant. Sa chair retrouva sa vigueur. Sa peau redevint saine. Sa vie fut restaurée au-delà de toute espérance. Ce n'était pas une simple guérison physique. C'était une élévation spirituelle,
Un rappel que la patience et la foi ouvrent des portes que l'homme ne peut même pas imaginer. Il y a un aspect de la guérison que peu comprennent réellement. Nous sommes souvent prisonniers du passé, alourdis par les souvenirs de nos souffrances, ou bien consumés par l'angoisse du futur, redoutant ce qui pourrait nous arriver. Mais en réalité, la clé de toute transformation réside dans un seul point, l'instant présent, l'instant où tu es en train de lire ces mots. Ici et maintenant, tout peut basculer, tout peut changer. La douleur n'est pas une finalité, elle est un appel à l'éveil, une opportunité de se reconnecter à ce qui est essentiel, à ce qui transcende le monde matériel. Et ce qui transcende tout, c'est Allah. Allah n'est pas un concept lointain, une idée à laquelle on s'accroche dans le désespoir. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il n'est jamais absent. C'est nous qui nous éloignons. Mais à l'instant où tu reviens à lui, où tu prononces son nom avec une foi sincère, quelque chose se produit. La douleur n'a plus le même poids. Elle ne te définit plus. Il ne s'agit pas d'une simple pensée positive ou d'un apaisement psychologique temporaire. Il s'agit d'un phénomène bien plus profond, un alignement avec la vérité divine. Lorsque tu fais l'expérience de l'instant présent avec pleine conscience, en y invitant Allah, en lui confiant tout, alors même la douleur devient un pont vers quelque chose de plus grand. C'est ici, maintenant, que la guérison commence. Au cœur de chaque souffrance, il y a une question essentielle. Quelle est ma relation avec Allah? C'est une question que l'on évite souvent de se poser, par peur de la réponse. Mais la vérité, c'est que toute guérison commence par là. Allah n'est pas distant. Il n'est pas un juge sévère, prêt à condamner à la moindre erreur. Il est celui qui aime, celui qui pardonne, celui qui guérit. Chaque douleur est une invitation à se rapprocher de lui, à lui parler, à le connaître non pas comme un concept abstrait, mais comme une présence réelle et intime dans ta vie. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. » Si nous comprenions réellement cela, nous ne vivrions plus la souffrance comme une malédiction, mais comme un appel à plonger dans les bras de celui qui nous attend toujours. Rien ne t'éloigne de lui, si ce n'est toi-même. Alors à cet instant précis, fais un pas vers celui qui détient la guérison, un pas vers celui qui t'a toujours attendu. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a jamais été loin. Chaque douleur est un rappel, un test, mais aussi une porte vers une foi plus grande, vers une transformation intérieure, vers une guérison qui dépasse l'entendement. N'oublie jamais, Allah écoute, il répond, il guérit. Si ce message résonne en toi, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage-la. Et surtout, souviens-toi, tout commence par un mot, un appel, un retour vers celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. La douleur est un langage silencieux, mais puissant. Lorsqu'elle surgit, elle exige notre attention, nous arrache à nos distractions, nous confronte à notre vulnérabilité. Certains y voient une malédiction, une injustice, une fatalité. Mais ceux qui possèdent la véritable foi comprennent que la douleur est avant tout une invitation. L'invitation à se tourner vers celui qui guérit. La foi n'est pas un concept passif, ni une simple croyance héritée. C'est une force vivante, une énergie qui traverse l'âme et change la réalité de ceux qui s'y abandonnent totalement. Il y a une question essentielle que peu osent se poser.
crois-tu réellement en la puissance de l'invocation? Nombreux sont ceux qui prient sans y mettre leur cœur. Ils récitent des mots appris, accomplissent des gestes mécaniques, mais au fond, un doute subsiste. Ils demandent à Allah, mais dans un coin de leur esprit. Ils se demandent si leur prière sera vraiment exaucée. C'est là que réside la différence entre une simple supplication et une invocation qui change tout. Lorsque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, parlait de l'invocation, il nous rappelait une vérité fondamentale. Invoquez Allah en étant certain qu'il répondra. Ce n'est pas une question de temps, ni une question de mérite. C'est une loi divine. Allah répond à chaque invocation, d'une manière ou d'une autre. Mais alors, pourquoi certains prient sans voir de changement? Parce que l'invocation n'est pas qu'une parole, c'est une connexion. Une connexion entre l'âme et son créateur. Une fusion entre la confiance absolue et l'amour inconditionnel pour celui qui détient le pouvoir sur toute chose. Ayoub, paix sur lui, n'a pas été guéri parce qu'il a récité une formule magique. Il a été guéri parce qu'il a invoqué Allah avec une certitude absolue. Il savait que son Seigneur l'entendait. Il savait que la guérison viendrait, non pas à cause de la force de ses mots, mais à cause de la profondeur de sa foi. Lorsque tu souffres, quelle est la première chose que tu fais? Cherches-tu des solutions humaines avant même de te tourner vers Allah? Fais-tu de l'invocation un dernier recours plutôt que ton premier réflexe? Le cœur qui doute crée une barrière invisible entre lui et la réponse divine. Mais le cœur qui croit ouvre toutes les portes. Et si, au lieu de prier avec incertitude, tu priais avec la conviction que ta douleur est déjà entre les mains d'Allah? Et si, au lieu de te demander si ta supplication sera entendue, tu la faisais avec la certitude qu'elle est déjà en train d'être exaucée? L'invocation est un acte de foi. Mais au-delà de cela, c'est un témoignage d'amour. Un amour si grand, si pur, qu'il transforme la douleur en un moment sacré. Un amour qui fait de l'épreuve une opportunité et de l'invocation une porte vers l'infini. Dans le tumulte du monde, le silence est une arme secrète, une force que peu comprennent mais qui détient un pouvoir immense. Lorsque la douleur frappe, notre premier réflexe est souvent de nous plaindre, de crier notre souffrance, d'exprimer notre mal-être aux autres. Nous cherchons du réconfort, de la compréhension, une validation de ce que nous ressentons. Mais ceux qui connaissent les secrets de la guérison savent que le silence est parfois plus puissant que les mots. Le silence n'est pas une absence, il est une présence profonde, une écoute totale, une soumission absolue à la sagesse divine. Ayoub, paix sur lui, a souffert en silence, non pas parce qu'il n'avait pas le droit d'exprimer sa douleur, mais parce qu'il savait que la réponse ne viendrait pas des hommes. Il aurait pu se lamenter, il aurait pu demander pourquoi, mais il a choisi une autre voie. Il a choisi la patience. La patience n'est pas l'attente passive. Ce n'est pas subir sans rien faire. C'est une confiance inébranlable en Allah, une force intérieure qui refuse de céder au désespoir, une foi qui regarde la douleur droit dans les yeux et dit « Tu ne me définiras pas ». Le silence est un acte de résistance. Il est la preuve que nous plaçons notre confiance en Allah et non dans les solutions immédiates du monde. Et c'est dans ce silence que la voix d'Allah se fait entendre. Lorsque nous cessons de chercher des réponses partout ailleurs, nous découvrons que la réponse a toujours été là, en nous. La patience est l'art de voir au-delà du moment présent. C'est comprendre que chaque épreuve cache une bénédiction.
que chaque douleur porte en elle une guérison, que chaque attente est une préparation. Mais la patience ne signifie pas l'inaction. Elle signifie que nous faisons confiance au timing divin, que nous ne nous précipitons pas, que nous ne forçons pas les choses, que nous laissons Allah orchestrer le moment parfait. La patience n'est pas une faiblesse, elle est une force. Elle est le secret des âmes qui ne plinent pas face à l'adversité. Et c'est elle qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il y a un point que peu comprennent sur la guérison. Elle ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Nous prions pour être soulagés, pour être libérés de notre souffrance. Mais parfois, la guérison ne signifie pas la disparition de la douleur. Elle signifie une transformation intérieure qui nous rend plus forts que la douleur elle-même. L'acceptation n'est pas la résignation. Elle n'est pas le fait de baisser les bras et d'abandonner. Elle est un alignement total avec la volonté d'Allah, un abandon complet entre ses mains. Lorsque nous résistons à notre douleur, nous l'alimentons. Lorsque nous la combattons sans relâche, nous lui donnons encore plus de pouvoir sur nous. Mais lorsque nous l'acceptons comme un élément du plan divin, nous lui retirons son emprise. C'est une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Parfois, la guérison ne consiste pas à éliminer la douleur, mais à en changer notre perception, à comprendre qu'elle n'est pas une punition, mais une préparation. À voir que chaque larme versée est un pas vers une élévation spirituelle. La véritable guérison, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, Allah est avec nous, que la douleur ne nous définit pas, que la souffrance n'est qu'une étape sur un chemin plus grand, et que lorsque nous acceptons pleinement la volonté d'Allah, nous trouvons une paix qui dépasse tout. Il y a des vérités que seul le cœur peut comprendre, que la douleur est un messager et non une condamnation, que l'invocation est une porte et non une simple parole, que la patience est une puissance et non une faiblesse, et que l'acceptation est le début de la guérison et non la fin de l'espoir. Allah est proche, il est à l'écoute, il est celui qui guérit. Alors aujourd'hui, prends un moment pour invoquer, un moment pour croire, un moment pour t'abandonner totalement à sa sagesse, parce que c'est dans cet abandon que commence la vraie guérison. Si ce message t'a touché, partage-le, car quelque part, quelqu'un attend ces mots.